Je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi, donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment, et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée, ça faisait déjà plus d'un mois que je travaillais là-dessus. Il y avait déjà eu des accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à moi, et j'avais prévu une vidéo beaucoup plus soft que celle-ci, dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire, mais simplement une nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Il est important de préciser que je vais prendre des risques juridiques durant cette vidéo, je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes étant donné que je vais afficher des choses qui sont censées rester privées. Faut savoir qu'étaler sa vie privée en public, c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant, donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Par la même occasion, moi qui ai pris cette décision, parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un ami à moi et je reçois des messages de fou d'Elidia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est loupiote la grosse pute. Alors effectivement elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi, ça on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là, elle me dit non, je suis fatigué, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là, physiquement, nous n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille. Bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation, je retourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. Je lui dis que c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit